En fait, non. Quand tu es benguiste et puis tu t'en vas à Abidjan, il y a les avantages et puis il y a les inconvénients. C'est les avantages, on voit où. Sinon, souvent, inconvénients, là, c'est beaucoup. Ça dépasse même les avantages. Entre les gens qui vont toujours te demander l'argent, toujours on te demande les dos. Comme si on leur a dit que tu travailles au Fonds monétaire international. Comme si on leur a dit qu'en France, ici, là, il y a arbre d'argent. Tu grimpes, Tarzan. Tu es Tarzan. Tu grimpes, tu te bailles les feuilles, là. Et puis tu cueilles l'argent, là, tu le mets dans ton sac. Pour aller le donner. Voici aussi les tantis du village. Tu veux savoir même comment vous êtes parentés. Tu trouves pas. Ils vont te dire qu'on vient du même village. Que ta grand-mère là, c'était la camarade de leur grand-mère. Elles vont te demander 10 000 parfums. Attends, toi tu as envoyé qu'un seul parfum, c'est pour toi seul. Elles vont te dire que, m'en dit que chez vous là-bas là, parfum n'est pas cher. Quand vous venez à Abidjan, si vous ramassez les parfums, donc vraiment mon fils, si tu as 2 ou 3 parfums pour me donner, genre tu as pris parfumerie Gandou là, tu as mis dans ta valise et puis tu es allé avec Abidjan. Tu as distribué. Elles vont se parfumer, elles vont sentir bon. Il y en a aussi qui sont jaloux. La jalousie leur a fait quoi? On ne sait pas. Juste parce que tu as pris avion. Comme eux, même Pinas ne les a jamais gagnés. Même prendre Pinas, ça les dépasse. Donc quand ils te voient, hey, le macabre de ça, maman. Il y a tout cela. Et puis il y a aussi les policiers zélés. Les policiers qui ont du zèle. Les puputés. C'est une profession que je respecte. Tous les policiers ne sont pas comme ça. Mais il y en a l'un. Hey. Ils ont un V. Attends, on peut appeler ça V même. Quand tu regardes sur leur galon là, c'est trait. C'est les gens qui viennent de rentrer à la police là, ceux qui s'arrêtent sur les routes. Parce qu'à Abidjan, la majorité des gens qui s'arrêtent sur les routes pour arrêter les voitures, pour contrôler les voitures là, c'est ceux qui viennent de rentrer dans la police. On les appelle les pipao. C'est ce qu'on dit à Abidjan là-bas. Quand tu es un nouveau policier, on dit pas que tu es policier, on dit que tu es pipao. Les pipao, hein. Quand le gars te parle, tu as pensé qu'il est colonel. Quand je dis le pipao, c'est un trait. Il y a ici, sur son galon, un trait. Il est en période d'essai. Mesdames, de comment il va te parler? Je dis pipao. Pipao. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Oui, oh, mais coucou les choris sont toujours professionnels. La voix de radio de chat. Coucou les choris. J'ai dit que bim. Vous-même, vous savez que mes histoires là, c'est pas toujours dès que ça se passe, je viens vous expliquer. J'attends toujours d'abord un temps. J'attends que le temps passe. On dit que le temps, hein, c'est la mère de toutes les blessures. Je sais pas qui a dit ce qui est su, c'est ça. Cette histoire-là, ça s'est passé cette année. Quand je suis allé à Abidjan en été, en juillet. Faut savoir que maintenant à Abidjan là, en tout cas à Yopougon. Yopougon qui est une commune très populaire d'Abidjan pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que, enfin, je suis pas suivi que par des Ivoiriens. Je suis suivi par toute l'Afrique. Ah, maman, je suis une star. Maman Sarah. Le goût de ça. Donc, je disais que Abidjan, en fait, maintenant, quand tu te déplaces les nuits à partir de 22 h à Yopougon, vu que j'habite à Yopougon, quand je m'en vais à Abidjan, les policiers sont sur les routes et ils demandent les pièces d'identité. En tout cas, quand tu es dans un taxi compteur, ils demandent les pièces d'identité. Mais quand tu es dans une voiture personnelle, ils te laissent passer. Je sais pas pourquoi. Je sais pas conduire aussi, maman. J'ai peur même de la route, pour ceux qui me connaissent. Donc, attraper au volant me dépasse. Donc, quand je m'en vais à Abidjan, c'est le taxi qui finit mon argent. Ma maman m'a dit, quand tu aimes sortir la nuit, maintenant là, en contrôle, il y a barrage. Donc, on va faire une attestation d'identité pour toi. Vu que tu as que ton passeport et ton titre de séjour. J'ai dit, moi, j'ai fait quoi avec attestation d'identité? Je suis désolé. Mais quand tu vas sortir avec une pièce d'identité. Vu que tu peux pas sortir avec ton passeport et tu peux pas sortir avec ton titre de séjour. Je dis, maman, même si tu ne me dis pas, je sais que je peux pas sortir avec mon passeport et je peux pas sortir avec mon titre de séjour. Si je sors avec que un dedans se perd, je fais comment? Passeport, même si ça se perd, je peux refaire. Parce qu'à Abidjan, pour refaire un passeport, ça prend 3 jours seulement. En France ici là, quand tu veux faire ton passeport à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, ça prend 1 mois. Je dis bien ambassade de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on est ivoirien, nous-mêmes notre pays. On se va dans notre ambassade qui est à Paris ici. On se va demander notre passeport, on dit on veut renouveler notre passeport, ça prend 1 mois. En tout cas, quand tu es à Abidjan, ça prend 3 jours. C'est ça on dit que c'est ton pays qui est pour toi. Parce que même dans le pays des gens, tes compatriotes te servent nausée. C'est ça qui est là. Non, j'ai dit à ma maman que même si je ne dis pas, je vais jamais sortir mon titre de séjour. Les affaires, tu t'en vas à Abidjan, tu sais comment tu t'en vas, tu sais pas comment tu reviens ici, pas dedans. Hein. Tu t'en vas à Abidjan, tu es bloqué là-bas. C'est pour ça que je vois les gens prendre leur récépissé. Bon, pour ceux qui ne savent pas, pour mes choris d'Abidjan qui n'ont jamais été en Europe, un récépissé, bon, je vais vous dire, vu qu'il y en a même qui n'ont jamais pris l'avion. Mon dos, un récépissé, en fait, c'est quand ton titre de séjour expire, tu vas à la préfecture, tu demandes un renouvellement de titre de séjour et on te donne un récépissé. Le récépissé, là, ça te permet de naviguer dans la France
Mais bon, tu n'as pas de papier, mais tu as le récépissé quoi. Tu vois, au moins on sait que bon, tu as fait une demande de renouvellement. Donc quand je vois les gens prendre leur récépissé pour la BJ, me font rire. Moi, il y a des risques que je ne peux pas prendre. J'ai fait comme ça pour venir en France. Les combien de papiers j'ai donné à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire là-bas. Je me suis levé à 7h, à 6h, à 8h. Les allers-retours à la banque. Hein? Tout ça pour avoir visa. Je vais arriver, je vais avoir mes papiers. Et puis je vais prendre le risque d'aller à Abidjan et être bloqué. Je ne peux jamais me promener à mon titre de séjour à Abidjan. Donc maman dit, bon, quand tu vas sortir, tu vas montrer quoi au policier? Je dis, mais c'est simple. Je vais faire la photocopie de mon titre de séjour. Elle dit, mais pourquoi tu fais pas la photocopie de ton passeport pour leur montrer et puis tu fais la photocopie de ton titre de séjour? Je dis à ton maman, oui, oh, quand je veux prendre mes grands airs avec ma maman, je commence à choquer. Je whiteise. Je dis à ton maman, t'es sérieuse là? T'es sérieuse? Tu me vois, moi, me promener avec une photocopie de passeport alors que je peux photocopier mon titre de séjour. Mais, enfin, je sais pas, t'as pété un câble. Elle dit, papa, pardon. Pardon, faut me déposer le français. Tu n'as pas passeport rouge. C'est ça qui est là. Faut me déposer au... Faut faire photocopie de ton titre. Tu vas te promener avec. C'est toi ce qui a titre de séjour. J'ai dit oui. Bien, c'est moi seul. Toi, tu sais comment il a fait pour aller m'arrêter à la préfecture de Melun de 4h à 10h du matin avant d'être reçu et quitter là-bas à 14h. Comment j'ai souffert pour avoir le petit truc là, la petite carte violette là. Et puis je vais pas montrer à tout le monde. J'ai dit, mais pourquoi même je vais faire photocopie de passeport alors que j'ai titre de séjour? Mais attends, je suis un benguiste, je suis un résident français, je suis un benguetais. Un benguetais. Appelons un chat. Appelons miaou, miaou. Oui, c'est ça qui est ça. Donc j'ai fait la photocopie de mon titre de séjour. Premier soir, je suis sorti, le policier ne m'a pas arrêté, ils n'ont pas arrêté notre taxi. Pourtant, je suis rentré tard dans la nuit, vers 3h du matin. Deuxième soir, on nous a arrêtés, oh. J'étais dans le taxi, il nous a arrêtés. Le policier quoi? Donc le policier a demandé les pièces du chauffeur, le chauffeur a montré les pièces de la voiture et il m'a demandé ma pièce d'identité. Mon cher, j'ai sorti le papier, vu que c'est une photocopie, j'ai sorti le papier de ma pochette. Je lui ai donné, il prend le papier, il me regarde. Tu vis en France? C'est la question qu'il ne veut pas poser. En tant que chauffeur, ça ne veut pas que je vivais en France parce que quand j'étais dans le taxi, je ne parlais pas avec le chauffeur. Je dis oui, je vis en région parisienne. Je lui ai dit quand je fais région parisienne, le chauffeur du taxi s'est retourné comme ça. Genre, il dit, hey, mon frère, tu es benguiste. Il dit, exact. Le policier me regarde comme ça. Il dit, ouais, mais cette pièce d'identité là, nous, on n'accepte pas. Hein. Ça là, ça passe pas ici, vraiment. C'est soit attestation d'identité, soit passeport. Et puis pas photocopie même. On prend pas photocopie. Tu n'as pas de pièce là-bas. Je lui dis, bah non, j'ai pas de pièces ivoiriennes. Enfin, j'ai que des pièces françaises en fait. J'ai dit des. En tant que titre de séjour sur moi, j'ai dit des. Je m'en fous. Je suis benguiste. Je suis benguité. Il dit, mais on fait comment? Je dis, on fait comment? Oui, faut damer de mon chocobi, maman. En tant que j'ai compris ce qu'il veut dire. Faut savoir que à Abidjan, quand un policier te dit, on fait comment? Ça veut dire que, hey, on fait comment? On fait comment? Faut parler la langue qu'ils comprennent. Je dis, bah écoutez, moi j'ai pas de monnaie, hein, j'ai envie de 10 000. Il dit, hey petit, tu parles comme les blancs. Il faut nous donner 10 000 là en même temps ses collègues sont venus, il faut donner 10 000 là. Je dis, non, je peux pas et tout. Donc j'ai dit au chauffeur, donne-leur 2 000 francs. Et puis je vais compléter sur le transport. Je pense que le transport faisait 4 000. Donc finalement, j'allais payer 6 000. Je lui ai redonné. 2 jours après, je suis sorti, même scénario. Et puis c'était toujours dans le même coin. J'ai donné 2 000 encore. Un autre jour, j'ai donné 2 000 encore. Un autre jour même, il a donné jusqu'en 5 000. J'ai donné jusqu'en 5 000. Parce qu'il m'a dit vraiment, il a besoin de ça et tout. Je répète, tous les policiers font pas ça. Mais il y en a qui font. Et puis, c'est pas un secret même. En tout cas, si vous venez en France, c'est ce qu'on appelle un secret de polichinelle. Tout le monde en parle, mais personne n'ose le dire. Yago. Donc, quand j'ai donné les 5 000, faut savoir que j'étais un peu avancé. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai eu le macabre. Le macabre des 5 000 francs. J'ai dit, hey, jusqu'en 5 000. Pourtant, j'ai donné de vos amours. J'ai donné photocopie de titre de séjour. Photocopie de titre de séjour. Il y a ma photo. Il y a mon nom de mon papa. Il y a les prénoms que mes parents m'ont donnés. C'est pas moi, ça. Même si c'est photocopie, c'est moi ou bien c'est pas moi. C'est moi. Donc, normalement, ça doit passer. Ou bien, que c'est pas moi, que c'est qui? Que c'est pièce de qui? Maman Sarah. Yush. À compter de ce jour-là, je dis, le coin là, maintenant, moi, quand je vais passer là-bas, je vais plus donner l'argent. Je vais leur dire que, hey, c'est mon nom, c'est ma photo. Même si c'est photocopie, c'est moi. Je vis pas ici. Je vis pas ici, c'est possible d'avoir attestation. Je suis désolé. Je vis pas ici, je vis pas ici. Attends.
Je suis désolé. Tu as la pièce d'identité du pays dans lequel tu vis. Les gens qui quittent Abidjan pour venir faire vacances ici, là, c'est avec leur passeport ivoirien qu'ils se promènent. Est-ce que quand ils viennent ici, là, ils seront fait attestation d'identité française? Il n'y a même pas ça ici. Quand tu as pièce d'identité française, c'est que soit tu es résident français, soit tu es français, pion, ou bien tu es étudiant étranger, mais tu as titre de séjour français. Et puis tu te promènes pas avec ton passeport ivoirien dans la France, quand tu vis ici. Mais par contre, les gens qui quittent en Afrique, quand ils viennent ici, ils ont leur visa dans leur passeport, et c'est avec leur passeport de leur pays se promènent. Donc pourquoi non d'aller à Abidjan et puis d'avoir pièce d'identité ivoirienne? Je suis désolé. Si vous voulez, dites que mais Kevin, tu n'es pas encore français. Tu es sauf que toi toujours ivoirien. Je m'en fous. On dit que faut viser la lune pour toucher les étoiles. Quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut te dire que tu as déjà ça. Faut te dire que c'est ça qui est déjà ça. Les gens qui veulent devenir rappeurs à Abidjan là-bas là, toujours ils rentrent dans le studio, ils rappent. Personne n'écoute leur son, mais ils continuent de rapper. Parce que pour eux, ils sont déjà rappeurs professionnels. Je n'ai pas encore la nationalité d'ici, mais dans ma tête, c'est déjà ça. Si vous voulez dire que tu n'es pas fier d'être ivoirien, je m'en fous, je suis fier de mon pays, la Côte d'Ivoire. J'aime mon pays, mais où passeport français va m'envoyer là? Passeport ivoirien ne va pas m'envoyer là-bas. C'est la vérité, on n'a qu'à se dire les bêtes. Arrêtez vos trucs de je suis fier de ma nationalité. Nous tous. Quand tu n'es pas fier de ça, que tu as le choix. Tu es né dans un pays, on dit que c'est ton pays, on t'a donné le passeport. Tu ne peux qu'être fier. Parce que si tu n'es pas fier, tu seras fier des pays de qui? Des pays des autres. Non, je suis fier de mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais où le passeport rouge peut m'envoyer là? Le passeport vert a des limites là-bas. Ah oui. Parlons peu, parlons vrai. Avec le passeport rouge, tu peux aller aux États-Unis sans visa. Tu peux... New York, des gratte-ciel, New York. Tout ça, le passeport rouge fait ça. Las Vegas, maman. Vous allez me dire quoi? Passeport ivoirien, on voit en Malaisie. D'aller faire comme Malaisie, maman. On dit États-Unis, vous dites Malaisie. La Malaisie. Regarde le nom du pays, la Malaisie. C'est pas malaisant, ça. Excusez-moi, la Malaisie, c'est malaisant. Hich. La Malaisie, c'est malaisant. Il a aimé ma phrase. La Malaisie, c'est malaisant. Moi, là, je peux écrire livre. Moi-même, les policiers, là, je les comprends pas. C'est vrai, ils font leur travail. Ok. Mais avant même de demander pièce d'identité de quelqu'un là, dès que vous prenez les pièces du chauffeur, quand vous regardez derrière, quand vous me voyez, est-ce que vous êtes obligé de demander ma pièce? Moi, même s'il n'y a pas de pièce, regardez quelqu'un qui est comme ça. Comme ça. Regardez. Vraiment, je vais agresser qui dans le pays? Non. Vous-même voyez. Hey! Vous aimez trop faire semblant aussi. Vous aimez faire semblant d'être... Maintenant, voici la partie. Voici la partie de la garde à vue. Je revenais de la Sunday avec mes amis. La Sunday, c'est un événement à Abidjan qui se faisait chaque dimanche quand moi j'étais là-bas en été. Je pense qu'il y a la Sunday même dimanche prochain. En tout cas, j'y serai. Vous avez compris où? Donc je revenais de la Sunday avec mes amis. J'étais un peu avancé et tout. Donc on était dans le taxi, on est passé dans le coin. Moi-même ce jour-là, j'étais tellement fatigué que j'avais oublié même que je guettais le coin là. Donc on est passé là-bas, le policier a arrêté notre taxi. Au chauffeur encore, les pièces de la voiture, il a demandé à mes amis ils ont sorti leur carte nationale d'identité, ils ont sorti leur attestation. Je m'en fous, moi je suis résident français. Je n'ai pas, je vis en France. Mes amis là, un habite à Yopougon, l'autre elle habite à Djamé Liberté. Donc c'est normal qu'elle ait carte nationale d'identité. Moi j'habite à Vitry-sur-Seine. On n'a pas les mêmes localisations, on n'a pas les mêmes géolocalisations. Je suis désolé. Donc le policier arrive sur moi. Parce que depuis il demandait pour les autres, je faisais un vrai, j'entendais pas. Il dit monsieur, votre pièce. Mes amis me demandent, tu as ta pièce? Je dis évidemment. J'ai sorti mon papier. Quand j'ai sorti mon papier, ma porte était à côté. Elle dit que c'est ça là qui est ta pièce. J'ai dit, je suis oublié où je vis ou bien. Il faut vraiment que j'habite à Yopougon, vous. Moi, je suis là pour les vacances. Donc, j'ai donné. Le papier là, même était froissé. Tellement je donnais au policier là. Donc, il a pris, il regarde. Il dit, mais vous habitez où vous? Je dis, monsieur, je vis à Paris. Mon cher, quand tu arrives à Abidjan, même si tu habites en région parisienne, je vais vous dire. Les gens qui sont jamais allés à Abidjan, qui sont en France, qui sont originaires de la Côte d'Ivoire, bien même si vous voulez découvrir la Côte d'Ivoire, que vous n'êtes pas ivoirien, que vous habitez même au fin fond de la région parisienne, même si vous habitez à Mantes-la-Jolie,
montre la jolie, même si vous habitez à Étampes ou bien à Melun. Quand vous arrivez à Abidjan, dites que vous habitez à Paris, ils ne connaissent pas. Nous tous on est à Paris, c'est quel souci, c'est ça. Pignon. Donc je dis monsieur, j'habite à Paris, donc voilà, j'ai pas de pièce ivoirienne, voilà, et je peux pas sortir avec mon titre de séjour parce que je rentre dans 10 jours. Titre de séjour, 10 jours. En tout cas ce jour-là, je lui ai j'ai mis dans l'assiette, je lui ai donné. Il a dit tu attends de rentrer chez toi pour manger. Tiens, il m'a applaudi. Je dis donc voilà, j'ai pas de pièce ivoirienne, donc voilà. Il dit mais non, ça là, ça passe pas. Je pense que tu as déjà dit même que ça passe pas parce que ça se fait pas. Que normalement tu dois avoir une carte nationale d'identité. Même si tu vis en France, mais parce que tu vis en France quoi. Enfin, carte nationale d'identité ivoirienne là. Les Ivoiriens savent. Quand tu fais la demande pour avoir ta carte nationale d'identité, c'est dans 10 ans. Ils vont te donner 4 là. C'est-à-dire même quand tu fais la demande, le temps que tu fais la demande, le temps même ils vont te donner 4 est expiré. C'est expiré. Je sais même pas c'est quoi ils prennent pour fabriquer 4 nationales d'identité ivoirienne et puis ça dure comme ça avant qu'on donne. Quelque chose même, mais quand tu as ça, tu n'as pas ça. Bah, t'es sur là. Il n'y a pas de travail. Il a commencé à parler la langue, le policier là. C'était un peu par haut. J'ai reconnu son V, son galon, il y avait un trait. J'ai dit période d'essai, puis par haut. Donc voilà, de commencer à parler. Je dis aujourd'hui là, je peux pas. J'ai commencé à m'énerver. Je dis mais monsieur, je suis désolé. Ça là, c'est mon nom, c'est mon visage. Hey, je suis désolé. Toujours je passe ici, je donne l'argent. Toujours. Aujourd'hui là, moi je peux pas. Il dit tu peux pas. Je dis je peux pas. Il dit mais pourquoi tu cries? Je dis parce que trop c'est trop en fait. Vous abusez, vous savez pertinemment que c'est moi. Vous venez juste me fatiguer. C'est fatigant à force. Non mais franchement, diantre. Diantre. Je dis, quand j'ai dit diantre, il dit descends. Il dit chauffeur, faut aller à ses amis, lui va descendre. Je dis quand je descends, pourquoi? Il dit mais c'est que tu fais là, c'est ce qui. Tu entends crier, ton chocobi là, c'est ce qui. Juste quand tu vas me regarder, tu vas me dire diantre. Je dis mais lui, mais attendez, on est où là? Il dit on a Yopougon. On a Yopougon derrière le CHU. Tu sais pas où on est? Je dis monsieur, vous me parlez pas comme ça. Il dit je te parle pas comme ça. Il dit bon, descends. Oh. Je suis descendu. Mes amis disent Kevin, il faut te calmer. Je dis hey, j'étais avancé où? J'étais quelque part. J'ai dit, hey, vous ne m'énervez pas. Ce qu'il fait là, c'est bien. C'est bien. Il va me faire quoi? Il dit, ok, quand tu as la grande bouche, tu vas rester avec nous ici. Je dis, je suis là. Restez à toi. Hey, on va arrêter les taxis ensemble. Aujourd'hui, ta recette, tu as fait là. On va faire gay juste. Je vous jure, c'est ce qu'il a dit. Mes amis me regardaient comme ça. Mes amis peuvent témoigner. Ils me regardaient comme ça. Ils disent, Kevin, il faut te calmer et tout. Je dis, oh, il va me faire quoi? Il va rien me faire et tout. Ses collègues ont été alertés par mes cris, sont venus. Ils disent, il y a quoi ici? Il y a lui là, parce qu'il est quitté en France, on lui demande pièce d'identité, il n'a pas pièce d'identité, hein? Au lieu de faire doucement de blé, c'est lui qui crie. Je dis, je n'ai pas pièce d'identité, ce qu'il t'a donné là, c'est ton extrait de naissance. C'est ton extrait de naissance qu'il t'a donné. C'est pas mon nom et puis ma photo, qu'il n'a pas pièce d'identité. Je te donne le papier, si c'est pas ma pièce. C'est pas ma pièce, que c'est ton extrait. C'est ton extrait de naissance. Les policiers disaient, toi tu es gamin, tu penses que tu es qui même? Bengis là, nous on a déjà vu. Je dis, vous avez déjà vu Bengis, mais au format comme pour moi là, vous n'avez pas encore vu. Attends, je savais, je comptais sur quoi, maman? Je savais. Faut savoir que ma mère est également dans la police. Et comme je vous le disais, tous les policiers ne sont pas comme ça. En fait, c'est même pas parce que ma maman est dans la police, hein, mais tous les policiers ne sont pas comme ça. Il y a des policiers qui font très bien leur travail en Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont réglo, ils sont compréhensifs, ils ont l'amour de leur travail. Et puis en même temps, les policiers qui raquettent, les policiers qui demandent de l'argent, moi je comprends parce que franchement, le salaire des policiers en Côte d'Ivoire est très bas. Pour le travail qu'ils abattent au quotidien, c'est très très bas. Non mais sérieusement, parlons vrai. Donc s'il y a des policiers qui regardent cette vidéo, sachez que je comprends parfaitement ce que vous vivez au quotidien et je trouve que vous avez un très beau métier et que justement on a la chance d'avoir des gens qui se dévouent pour la population. Et je ne le dis pas parce que ma mère est aussi policière en fait, je le dis parce que je le pense. Mais quand vous faites une DEM, on doit vous dire que hey, vous avez une DEM. On doit vous dire votre vrai nom aussi quand il faut. Donc je disais que le policier a dit que je vais rester avec eux. Il était 2 h du matin, je crois. Je dis que moi, je vais jamais rester avec vous. Tu crois pas? Faut regarder. Faut me regarder. Il dit que toi tu comptes sur quoi? Sur ce que tu comptes là. Nous on a vu plus que ça. Je dis, je n'ai pas trop tergiversé. J'ai pris mon téléphone. J'ai pris mon bingo. Allô maman? Je dis bah maman, écoute, je suis bloqué derrière le CHU. Il y a des policiers, qui ne veulent pas me laisser passer parce que Crary, j'ai pas ma carte nationale d'identité Crary. Franchement, je suis choqué. Mais c'est quoi ça? Le policier là me regardait comme ça.
Son collègue dit que c'est qui ta maman? Je dis qu'elle va venir, vous allez la voir. Ma maman m'a dit au téléphone, j'arrive. Elle dormait même parce qu'il était tard. Elle dit j'arrive. Mon cher, elle avait l'habitude. Parce que ma petite soeur, toujours quand elle sort, quelque chose se passe. Ma maman s'en va la chercher. Donc mon cher se réveille tard dans la nuit pour aller chercher ses enfants. Ah, il y a diplômé dedans. C'est pour ça qu'on l'aime. Mon cher, ça c'est les femmes pour nous qui va se lever pour nous. Donc il y a un des policiers, genre il a tiqué, me demande c'est qui ta maman? Je dis elle est adjudante de police, voilà. Il dit c'est quoi son nom? J'ai dit le nom de ma maman, j'ai dit où elle travaillait. Hey, déjà c'était les gens du commissariat de ma maman. Il dit hey, je la connais? Non c'est bon, faut monter dans la voiture avec tes amis. Vous allez partir, chauffeur, faut les emmener. Je dis moi, je vais pas. Je suis là. Kakamuka, tu veux pas, je suis calé. C'est ça qui est là. Vous avez dit que je dois passer la soirée avec vous, non? On est ensemble aujourd'hui. On va arrêter les taxis là. Aujourd'hui là, je suis policier aussi. Allez-y chercher ma tenue, je vais porter. Allez-y chercher mes ringues, je vais mettre sur mes pieds. Puis, vous faites là. Nous tous on va faire. Je vais pas. J'attends ma maman. Le policier qui m'a dit de partir là, il dit petit, on dirait toi tu as quelque chose, hein? Il dit, ne connaissez pas. Après mes amis ont insisté, Kevin, non, ça sert à rien, nanana. J'ai regardé mes amis, j'ai vu qu'ils étaient dépités. Je dis bon qui? Je dis bon attendez là. Allô maman, c'est plus la peine. Ah t'es déjà sorti? Bah écoute, t'as qu'à te retourner hein, parce que là bah finalement ils m'ont laissé partir. Enfin je sais pas. Franchement ils arrêtent les gens, ils les laissent partir. Y a pas de dénouement, y a pas de procédure. Franchement, moi je comprends pas. Ma maman dit mais je t'ai fait quoi? Non je veux savoir je t'ai fait quoi? Oui ce que tu fais là c'est pas bien. Ma maman quand elle est contente avec moi, elle m'appelle Kevin. Mais quand elle est fâchée là, lui, c'est pas bien. Hein? Je dois mettre, tu m'as réveillé pour rien. Je prends la voiture aussi, je viens juste pour dire que, à un moment, faut te retourner. Les policiers là m'ont laissé. Choco. Je t'ai fait quoi, mais tes vacances là me finissent. Quand faut faire, tu vas retourner où tu es quitté. C'est quoi? Vous me fatiguez. Je dis, pardon. À ce moment, je savais qu'ils allaient dire que de partir. Non, je suis monté dans le taxi avec mes amis pour partir. Faut pas me voir monter dans le taxi. J'avais gagné. J'avais gagné la compétition. Ah, j'ai marqué 10-2. J'ai dit que je suis monté comme ça. Au départ, moi, j'étais derrière. Mais quand on est parti devant les policiers là, je suis monté devant. Les gars, mes amis passaient derrière. Je suis monté, j'ai plaqué la porte. Je brille. J'ai mis ma ceinture. Je dis chauffeur et puis j'ai crié chauffeur. Ah non. Hey, chauffeur, si tu es champion, sans pas nous. Je suis arrivé le lendemain, ma maman m'a demandé c'était quoi l'histoire, j'ai expliqué, elle m'a dit mais toi t'es quelque chose, toi tu comptes sur quoi? J'ai dit elle compte sur toi. Tu as policier, mais elle n'est pas policier. Elle dit je suis policier, je suis pas ministre. Je dis que moi-même là, je suis résident français, je suis pas français. Mais ce qu'il a fait hier pour leur donner là, j'ai dépassé les français même. Il a loupé. S'il y a des Européens ou bien des gens qui ne connaissent pas l'Afrique, qui regardent ma vidéo et puis qui vont me dire mais Kevin, tu n'étais pas en garde à vue, c'est pas une garde à vue. Chez nous en Afrique là, c'est ça qu'est garde à vue. Nous là, on n'est pas dans les loups de garde à vue. On te garde 24 heures, 48 heures. Vous pêchez. On te pose question, ça finit pas juste quand tu pleures. Non, chez nous la police dit qu'il faut descendre, tu vas t'arrêter. Tant que tu parles pas, tu es mort. C'est ça notre garde à vue. Chez nous, il n'y a pas hiver. Donc, mon cher, tu peux t'arrêter jusqu'au matin. Tu vas pas souffrir. Chez nous, il n'y a pas moins de 2 degrés, maman. Non, mon cher, c'est ça notre garde à vue. C'est pour nous là qui est là. C'est notre format qui est là. Donc, j'étais en garde à vue. Vous voyez, je pense que c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était ma petite expérience à Genèse avec des policiers. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, sachez que je retourne là-dedans. Il y a des youtubeurs qui parlent comme ça. En tout cas, si vous regardez, sachez que Andron a mis un accélérateur dans leur bouche. Donc voilà, en plus là, je retourne à Abidjan dans quelques jours. Donc, si entre temps les policiers regardent cette vidéo et qu'ils me reconnaissent, en tout cas, s'il y a des policiers qui regardent cette vidéo, je suis au serré. Les chefs, je suis au serré. L'année là, c'est nous, man. C'est nous, yeah. L'année là, c'est nous. Qui aime bien châtie bien. Évidemment que c'est parce que j'apprécie ce corps de métier là, que j'aime bien les taquiner. Et puis franchement, les policiers ne sont pas du tout genre des... En tout cas, les policiers en Côte d'Ivoire ne sont pas du tout susceptibles. S'il y a des policiers qui regardent et qui ne savent pas susceptibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que vous ne vous fâchez pas vite. Voilà. Je vous aime. Mais mono,
puis ils ont le sens de l'humour, quoi. Et puis, je trouve que c'est bien quand on taquine aussi ceux qui sont là pour nous, ceux qui veillent sur nous, parce que les policiers veillent vraiment sur nous, en fait. Même si on trouve qu'ils ont de petits défauts, heureusement qu'ils sont là, franchement, heureusement, quoi. Et puis, j'espère vraiment que l'État ivoirien va augmenter le salaire des policiers, mais vraiment. Parce que franchement, pour le travail qu'ils abattent, le salaire qu'ils touchent, c'est pas possible. Donc la chérie, c'était ça. Abonnez-vous à mon Instagram et je vous dis à dans 3 jours, donc mercredi, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous aime, je vous aime. Ça donne pas. Attends, il y a pas le micro. Je vous aime, je vous aime. Maman Sarah, la voix de chat. Il n'y a pas fait de West Afrique, quoi. Mon cher, si Hassan faut des Magic System était membre du jury de The West Afrique, les gens sont venus chanter. Il a décidé de se tourner ou bien de ne pas se retourner. C'est que moi, il va aller chanter là-bas, il a gagné. En tout cas, c'est la fin de ma vidéo. Il a fini de dire pour moi le reste là. Il m'a là ou là. Pas pour moi aussi, oh.